sommes aujourd'hui le 31 mars 2020. Le Covid-19 impacte désormais l'ensemble des marchés mondiaux. Sur le mois, l'indice émergent perd 17% en euros, tout comme le CAC. Le pétrole, quant à lui, perd 52% et atteint un plus bas depuis 20 ans. Les devises émergentes sont fortement affectées. Dans un contexte de forte aversion au risque, le S&P américain perd 11%. La Chine continue de surperformer, tout comme la Corée et Taïwan. Cette surperformance de l'Asie du Nord permet à nos fonds de baisser moins que les indices. Observe-t-on une normalisation de l'activité en Chine ? Alors, il y a effectivement normalisation. De fait, Peugeot vient d'annoncer la réouverture de ses usines en Chine. Selon la direction de la marque de sport Anta, sur les dernières semaines de mars, les ventes dans les magasins physiques représentent déjà 80% des ventes réalisées sur la même période en 2019. Au niveau macro, la reprise est là. Il y a une reprise de la demande domestique, du restockage. De fait, le PMI manufacturier vient de sortir à 52 pour le mois de mars, contre 35,7 en février. Cela dit, la croissance risque d'être durement affectée au premier trimestre, d'autant que la demande externe reste incertaine. Alors que les autorités américaines et européennes ont annoncé des plans de relance massifs, la Chine est restée relativement timide en la matière, même si le Politburo a fin mars émis quelques pistes de relance, notamment l'émission d'obligations spéciales, la baisse d'impôts et la relaxation bien sûr de la politique monétaire. Pour l'heure, les mesures annoncées atteignent environ 3% du PIB. Certains spécialistes prédisent que Pékin pourrait annoncer des mesures supplémentaires de l'ordre de 9% du PIB. Et ailleurs, dans les pays émergents ? Ailleurs, la situation est plutôt bien gérée en Corée, à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour, et même au Vietnam. En revanche, dans les autres pays asiatiques, la situation reste quand même assez incertaine, de même qu'en Amérique latine et en Afrique. S'ajoute la crise pétrolière, qui a fortement fait baisser les marchés brésiliens et russes, ainsi que leurs devises. Dans cet environnement chahuté, comment réagit le fonds GEM Equity ? Alors, GEM Equity baisse, mais surperforme quand même son indice de référence. Notre surpondération chinoise et coréenne, ainsi que notre quasi-absence du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Pologne, des marchés de l'ASEAN contribuent positivement. A contrario, notre surpondération au Brésil et en Russie contribue quant à elle négativement. Nos titres Internet, Tencent, Alibaba, Netis, JD.com, Sea, Magazine Luiza, en tout, quasiment un quart du portefeuille continue de bien performer relativement. En cette période difficile, comment êtes-vous positionné ? Alors, toujours sur la Chine, de manière importante, à 42% du portefeuille, dont 10% sur les actions A. En revanche, le Brésil et la Russie ont été réduits. Respectivement, ils pèsent presque 9 et un peu plus de 6% sur les deux marchés. Au niveau sectoriel, l'exposition sur Internet, les médias, la technologie représente environ 44%. Elle a été renforcée aux dépens de l'énergie et des banques, qui représentent simplement 9% du portefeuille. Plus spécifiquement, nous avons soldé Petrobras, le réassureur IRB au Brésil, l'Aciéris POSCO en Corée et le constructeur automobile Maruti en Inde, et ainsi réduit notre exposition cyclique dans un contexte de récession mondiale. Côté achat, nous avons renforcé notre exposition au e-commerce et aux médias, avec Magazine Luiza au Brésil, désormais à 2% du fonds, Tencent, qui pèse désormais 9,7% du fonds, ainsi que sur la technologie, près de 12% sur les Coréens Samsung et Hynix. Enfin, nous avons augmenté à 2,2% notre exposition sur le groupe pharmaceutique chinois Jiangsu Hengrui, dont les résultats 2019 étaient très satisfaisants. Nous avons aussi initié une position de 1% sur le fabricant de chaussures et de vêtements de sport Li-Ning, dont on parle dans notre entreprise du mois. Un mot de conclusion ? La crise du Covid-19 reste indéniablement préoccupante à court terme et la situation en Chine et en Corée est encourageante. Le pétrole avoisine les $20, un niveau exceptionnellement bas qui aura un impact positif pour le consommateur mondial. Nous estimons donc que la panique ambiante est exagérée. Elle nous donne au cas par cas des occasions d'achat sur certains titres, occasions que nous trouvons en Corée, en Chine, à Taïwan, mais aussi au Brésil.